Bonjour et bienvenue. Est-ce que ce ne serait pas sur la lecture des énergies du mois? Et si, donc on va regarder pour le mois d'août, écoutez ce qui va se passer. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous êtes déjà en vacances, vous êtes déjà parti ou vous allez partir. Écoutez, je suis ravie pour vous, quoi qu'il en soit. Pour ma part, c'est pas encore tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire maintenant la lecture des énergies. On va voir un petit peu ce qu'il va se passer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que le gouvernement aurait un remaniement. Écoutez, c'est pas encore le cas, mais on n'est pas encore en septembre. Je sais qu'en fait, souvent, vous êtes impatient, mais c'est vrai qu'en fait, il faut vraiment attendre les dates et parfois, il y a des choses qui court-circuitent. Alors, on verra justement, mystère, mais on verra pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour ce mois d'août? Alors, le mois d'août. On va regarder. Voilà. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. J'aime bien, hein, franchement, on est plutôt pas mal. Allez, on est parti, vous êtes prêts? Donc, ce mois-ci, on démarre plutôt fort, puisque on voit que... Mais bon, après, très honnêtement, les mois d'été sont plutôt, en général, doux. Il se passe pas ou peu de choses. Donc voilà. Mois d'août, en tout cas ici, on nous dit que c'est plutôt favorable, qu'on s'est investi ces derniers temps et que ici, on peut en fait concrétiser peut-être une relation, peut-être un projet professionnel. Ici, il y avait la naissance d'un nouveau projet, hein. Je fais tout de suite l'association parce que j'ai retourné la carte, mais on ira voir ensuite en détail cette carte-là. Mais ici, en fait, on nous annonce la signature d'un contrat, la signature d'un projet. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi l'achat d'une maison. Ça peut être l'inscription de vos enfants à l'école, une nouvelle école. Vous voyez, ça peut être toutes ces choses-là. En tout cas, ça met du baume au cœur dans votre esprit. Et puis, ça peut être aussi une satisfaction sur le plan financier. En tout cas, ce sont des signes positifs qui sont ici à interpréter. Vous avez vraiment de manière générale, une mouvance plutôt bonne niveau financier et quelque chose de généreux qui est là et qui est présent. C'est aussi le symbole de sentiments profonds, de sentiments qui peut-être ont été cachés pendant un temps, mais ici, en fait, il va s'agir de les exprimer. Alors, on peut vous les dire, mais vous pouvez aussi, ça peut venir de vous, hein. Donc c'est la naissance ici d'un partenariat, mais le partenariat il est soit professionnel, soit sentimental. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Et puis sur le plan financier, c'est plutôt une stabilité, un confort. Donc on est ici dans la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, on n'est pas dans la naissance d'un nouveau projet, on est dans la concrétisation de ce nouveau projet. Donc de la nouvelle relation que l'on a déjà rencontrée, d'une signature de contrat sur un projet que nous avions déjà élaboré. Vous voyez, c'est en fait l'état de réflexion a déjà été fait au préalable et ici c'est la finalisation de cette nouvelle intention, de ce nouveau projet qui avait été posé. Donc voilà, faire attention parce que c'est vraiment la concrétisation ici et non pas le début de commencement de quelque chose. Donc on est à la fin d'un cycle. D'ailleurs, on est à mi-chemin, au milieu de l'année. Et souvent, en fait, c'est l'état de bilan. On est un petit peu dans cet entre-deux parfois. Donc ça peut être intéressant de poser et de faire le bilan. Il y a quand même ici, pour moi, les sentiments profonds et sincères qui sont autour de nous. On est vraiment dans un rapport harmonieux, des relations nouvelles qui nourrissent et qui sont en fait vraiment le signe que quelque chose s'est transformé en fait en vous. Et il y a en fait toute cette continuité, tout ce chemin, tout ce travail qui a été parcouru. Et comme ce chemin a été parcouru depuis le début de l'année, ici c'est une forme de récolte. D'ailleurs, il y a le sabbat, je crois que c'est l'Ita qui va aussi symboliser cette période. Donc on est vraiment dans la période de récolte et qui exprime ici l'harmonisation, le retour à quelque chose qui nous correspond. Mais vous voyez, il y a
Pour moi, c'est ici aussi le symbole que les finances vont mieux, que votre état va mieux, que vous avez trouvé des correspondances, de l'harmonie. Et ici, ça prédomine. Cette harmonie, cet équilibre, en fait, prédomine. Donc, il peut y avoir des occasions pour vous, en fait, qui vous sont données pour profiter de ces états, pour, écoutez, aller de l'avant, en fait, puisqu'on est dans une concrétisation. Et pourquoi pas peut-être aussi ici continuer en fait d'apprendre, continuer d'enseigner, continuer de nourrir en tout cas votre intellect, hein, parce qu'il y a une première démarche qui a été faite, ça peut être un travail personnel mais aussi un travail de fond sur votre expertise. Et bien ici on vous dit, écoutez, c'est pas nécessairement l'arrêt, vous pouvez en fait continuer cet apprentissage, cette connaissance. Et au-delà de ça, vous avez ici un message spirituel qui désigne en fait votre ancrage. Il y a peut-être en vous un accompagnement différent, peut-être une vision différente de la globalité du monde. Peut-être que vous avez eu ces derniers temps, suite justement à votre travail personnel, à vos recherches aussi, aux enseignements que vous avez suivis, eh bien il y a une forme de démarche en fait qui vient à vous et qui s'ouvre et qui ouvre en fait cette nouvelle porte spirituelle. D'ailleurs, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est presque le lendemain du portail du 777, donc c'était le 25 juillet. Et donc, du coup, pour moi, c'est une porte qui a pu aussi, fin juillet, laisser rentrer de nouvelles énergies, de nouvelles compréhensions. En tout cas, on voit que niveau spiritualité, ça a ouvert des portes. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail pour le mois d'août. Voilà, allez, on continue. Je sais jamais comment mettre. Allez, si je fais comme ça, je pense que vous verrez. Voilà, c'est bien. Alors ici, en fait, on était dans cette notion de réussite, mais attention parce que qui dit réussite, on peut avoir envie de brûler les étapes et en fait, vous pouvez vous brûler les ailes. Attendez néanmoins, en fait, de signer. Il faut vraiment que ça soit concret parce que vous pourriez, par exemple, imaginons, vous êtes dans l'attente d'une signature de contrat avec des gains à la clé et vous pourriez dépenser ce que vous n'avez pas encore par anticipation. Et donc ici, on vous dit, faites attention, ne vivez pas par anticipation sur ce que vous allez avoir, mais plutôt vivez avec ce qui est. Donc tant que le contrat, tant que ce qui doit arriver n'est pas officialisé, hein, y a pas, c'est pas scellé, j'ai envie de dire, n'anticipez pas vos actions par rapport à ce qui va arriver. Parce que en fait, vous pourriez faire des dépenses inutiles, vous pourriez en fait avoir des envies en tout cas d'investir qui ne seraient pas en fait fonction de ce qui se passe réellement. Donc on se remet bien dans l'instant présent, vous vous ancrez sur qu'est-ce qui se passe ici et maintenant, concrètement qu'est-ce que vous avez, et à partir du moment où en fait c'est bien enregistré dans la matière, que c'est par contrat, que c'est par signature, en tout cas qu'il y a quelque chose vraiment de très concret qui est là et qui c'est indiqué par une forme d'autorité. Autorité, ça peut être la justice, les lois, un avocat, enfin voilà, il y a des choses qui sont signées. Et bien à ce moment-là, vous pouvez en tout cas commencer à profiter. Par rapport à ce deuxième point ici, en fait, on voit qu'à chaque fois, donc les cartes sont positives et là, c'est toujours attention parce qu'il faut contrebalancer. Donc ce nouveau projet vous ouvre des portes, cette nouvelle relation ouvre de nouvelles voies. Et ça peut être une période pour vous qui vous déstabilise parce que vous l'avez vraiment attendu depuis longtemps, cette période. Puis peut-être même que vous vous êtes dit, ça n'arrivera pas, je laisse tomber. Et finalement, boum, ça tombe et vous avez votre projet qui est là. Ou la relation qui est là. Alors c'est vrai que du coup, ça vous a peut-être, pendant tout ce trajet pour en arriver là, ça vous a peut-être causé des difficultés. Et donc peut-être que votre confiance est tombée petit à petit. En tout cas, certains traumatismes ont pu remonter à la surface. Et donc vous pouvez être dans une période plus ou moins confuse et ne plus savoir... Vous savez, on me dit souvent, je vais me pincer pour savoir si je rêve. C'est ça.
En fait, c'est vraiment cette période-là où il va falloir gérer votre état émotionnel. Cela va prendre un peu de temps. Il faut être patient avec vous-même pour pouvoir organiser votre état émotionnel, pour pouvoir mieux le gérer et puis ne pas avancer trop précipitamment pour éviter d'être trop confus. Alors, ensuite, vous avez donc une période d'intégration, hein, comme on l'a vu. Et ici, cette période d'intégration, elle est importante puisque c'est ce qui vous permet aussi, ce qui vous a permis de traverser toutes les épreuves pour en arriver à cette conclusion, à cette récolte que l'on voit là pour le mois d'août. Donc, il y a une sincérité, il y a un engagement, il y a du concret, mais effectivement... le mois d'août serait propice, au lieu d'avancer et de continuer, de plutôt, ok, on fait un petit peu l'état des lieux. Et je me pose parce que, pour profiter tout simplement. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de chemin, j'ai beaucoup travaillé sur moi, ou j'ai fait beaucoup pour en arriver là. Eh bien, aujourd'hui, je me pose pour en profiter, je savoure. Et en fait, c'est cet état d'équilibre et surtout d'ancrage, revenir dans la matière. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Où je vais maintenant? C'est vraiment un état où il faut vous poser pour savourer ce qui est en train de se passer. Vraiment, il ne faut pas vous précipiter. Et on est plutôt dans une période où... mois d'août, vous faites le bilan, hein, c'est ce qu'on disait au préalable, vous allez être dans un moment de bilan où tout ça s'est passé, maintenant je fais un point et je profite surtout, profitez, hein, parce que c'est vraiment pour repartir et recharger vos batteries, ça va être nécessaire. Donc il y a une forme d'insouciance qui est peut-être à reconnecter en fait sur ce mois d'août. Et il y a une tendance aussi à être plus proche des vôtres, alors que ça soit sur le plan sentimental ou amical. Ici, on voit vraiment de la sincérité au niveau du cœur et en fait, c'est le moment de recharger vos batteries. C'est très important. Et avec cette forme d'insouciance, donc de profiter des simplicités de ce qu'offre l'été, je ne sais pas moi, des barbecues, des voyages et visites, inviter des amis... C'est aussi le moment de rencontre pour ceux qui souhaitent faire des rencontres. Le mois d'août va être propice. Alors, pour ceux et celles qui m'envoient des messages en privé justement sur ce domaine-là, vous allez être gâtés parce que c'est vraiment, en fait, ici, on voit le moment qui symbolise l'innocence, la rencontre, le début de quelque chose. Alors, je dis, on ne peut pas savoir si ici ça va durer, hein, mais en fait, on voit les opportunités. Et c'est vraiment ça qui est important. Ici, il y a des opportunités de cœur. Et en fait, il va s'agir de les saisir si c'est vraiment, vous êtes en phase avec ça. Après, vous êtes aussi, vous avez été malmené au niveau du cœur, justement. Vous avez été, ça a été à rude épreuve. Et donc, en fait, c'est le moment aussi de vous recharger. Donc, recharger avec l'entourage bienveillant, bien évidemment. Hein, on ne va pas aller... vers des personnes qui sont toxiques ou qu'on doit aller voir par nécessité, on le garde pour plus tard. Au mois d'août, on se recharge. Donc, on va vers des personnes qui vont symboliser vraiment cet état de bien-être, de cocon, d'énergie vraiment stable et bienveillante. Vraiment, c'est hyper important. Donc, on va regarder aussi un petit peu... Oh non, mois d'août, non. On va s'arrêter là, le mois d'août. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Je ne vais pas regarder au niveau collectif. Je trouve que le mois d'août, au niveau collectif, on va se laisser un petit peu respirer et on va profiter un petit peu de ce qui a été indiqué et dit ici. Je pense que c'est bien comme ça parce que collectivement, écoutez, je pense qu'on est assez malmené et on a besoin de respirer. Comme le message, c'était de respirer, on ne va pas aller regarder le collectif. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois d'août. Profitez bien, rechargez bien vos batteries. Je vous envoie plein de love. Profitez bien.